Bonjour, je suis Taliana, créatrice de Normine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes. Pourquoi certaines personnes restent bloquées en mode survie malgré les vacances, le développement personnel et tous les efforts que les personnes peuvent fournir. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi comprendre votre anxiété ne suffit pas toujours à la faire disparaître, pourquoi certaines personnes restent épuisées même après des vacances ou du repos, comment reconnaître les signes d'un système nerveux bloqué en mode survie, pourquoi certaines techniques fonctionnent sur certaines personnes mais pas sur d'autres, comment identifier si vous êtes plutôt en hyperactivation ou en hypoactivation ou dans un état oscillant. Et surtout, comment commencer à choisir des outils réellement adaptés à votre profil. Mais avant tout, il faut comprendre une chose essentielle. Comprendre et réguler sont deux processus différents. Une des plus grandes frustrations que je rencontre chez les personnes que j'accompagne, c'est je comprends mon histoire, je comprends mes blessures, je comprends pourquoi je réagis comme ça, je comprends d'où vient mon anxiété, j'ai travaillé dessus. Et pourtant, je continue à la ressentir. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas-là, j'ai une bonne nouvelle. Le problème n'est peut-être pas que vous compreniez pas assez. Le problème est que comprendre et réguler sont deux choses distinctes. Lorsque nous analysons une situation, nous utilisons principalement les zones du cerveau impliquées dans la réflexion, l'analyse et la prise de recul, dans le cortex préfrontal. Mais l'anxiété, l'hypervigilance, les réactions automatiques ou le stress chronique ne sont pas uniquement des problèmes de réflexion. Ce sont des états physiologiques. En d'autres termes, vous pouvez savoir exactement pourquoi vous êtes anxieux et sentir quand même votre cœur s'emballer. Vous pouvez comprendre l'origine d'une peur et ressentir malgré tout une boule dans le ventre. Vous pouvez avoir fait des années de développement personnel et continuer à être épuisé. Pourquoi? Parce qu'une partie de votre système nerveux a appris à fonctionner en mode alerte. Et ce type d'apprentissage ne disparaît pas simplement parce qu'on l'a compris intellectuellement. Comprendre, c'est important, mais comprendre n'efface pas automatiquement un automatisme nerveux. J'aime souvent prendre un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui veut courir un marathon. Il peut lire tous les livres qu'il veut, il peut regarder des vidéos sur la course, comprendre parfaitement comment fonctionne un entraînement. Pourtant, cela ne suffira pas à préparer son corps. Son corps devra s'entraîner encore et encore jusqu'à créer de nouveaux automatismes. Pour le système nerveux, c'est exactement la même chose. Beaucoup de personnes attendent que leur système nerveux change grâce à une prise de conscience, grâce à l'analyse plus poussée. Mais le système nerveux apprend surtout par l'expérience répétée. Il apprend progressivement la sécurité. Il apprend progressivement le calme. Il apprend progressivement à sortir de l'alerte permanente. Et cela demande de l'entraînement, pas seulement une compréhension. Et c'est aussi pour cela que certaines personnes me disent je sais exactement ce qui ne va pas et je leur réponds simplement je vous crois. Mais savoir n'est pas toujours la même chose que ressentir. Et ressentir n'est pas toujours la même chose qu'incarner. Entre comprendre et réguler, il existe une étape essentielle. L'apprentissage du système nerveux.
C'est justement ce qui explique pourquoi les vacances, même lorsqu'elles font beaucoup de bien, ne suffisent pas toujours à produire un changement durable. Maintenant, parlons des symptômes. Parce que lorsqu'on entend système nerveux dérégulé, cela peut sembler très théorique. Pourtant, les manifestations sont souvent très concrètes. Et c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et peut-être que vous allez même vous reconnaître dans plusieurs d'entre elles. Il y a la fatigue, pas la fatigue normale, mais plutôt la fatigue qui ne disparaît pas vraiment quand vous vous reposez, dormez, et vous ne récupérez pas forcément après les vacances. Vous revenez rapidement à votre état habituel, comme si les batteries ne s'étaient pas totalement rechargées. Ce n'est pas forcément un manque de volonté, c'est parfois le signe qu'une partie de votre système nerveux fonctionne en permanence à haut régime. Il y a l'hypervigilance, le deuxième symptôme. Vous n'êtes pas vraiment constamment en train de surveiller, mais vous surveillez quand même ce qui pourrait arriver. Vous surveillez pas forcément les autres, mais vous scannez l'environnement, ce qui pourrait se passer, vous anticipez les problèmes. Vous prévoyez des scénarios ou alors vous contrôlez ce qui peut être contrôlé. Votre cerveau ne s'arrête jamais vraiment, même lorsqu'il y a un danger réel. Ensuite, il y a la rumination. Vous refaites les conversations, vous imaginez les prochaines, vous analysez ou suranalysez. Vous cherchez la bonne réponse, la bonne décision, le bon comportement. Et plus vous cherchez à rassurer votre pensée, plus votre esprit semble produire de nouvelles questions. En boucle, en continu. Ensuite, il y a l'anxiété. Cette sensation diffuse que quelque chose ne va pas, même quand tout semble aller pour le mieux, comme si votre corps restait préparé à un problème qui n'existe pas encore. Certaines personnes parlent d'une boule au ventre, d'autres d'une oppression dans la poitrine, d'autres encore d'une agitation intérieure, difficile à expliquer. Les réactions excessives. Un autre signe fréquent est la réaction excessive, justement. Vous savez que cette réaction est disproportionnée, mais malgré tout, vous réagissez. Et vous vous dites, à l'instant T, ce que je fais, c'est pas bien. Mais pour autant, c'est fait. C'est en train de se faire. Pourtant, vous n'arrivez pas forcément à contrôler cela. Une remarque vous blesse plus qu'elle ne devrait. Un imprévu vous submerge. Une contrariété prend une place énorme. Puis vient souvent la culpabilité. Et pourquoi j'ai réagi comme ça? J'aurais dû réfléchir. Il y a aussi le sommeil. Beaucoup de personnes en mode survie sont épuisées, mais elles ont du mal à dormir profondément, à récupérer. Elles ont des réveils nocturnes ou des réveils très matinales le matin. Des sensations de n'avoir jamais été vraiment au repos ou avoir cette sensation d'être enfin reposé. Le point commun entre tous ces symptômes est important à comprendre. Ces symptômes ne signifient pas forcément que vous êtes fragile. Ils ne signifient pas non plus que vous manquez de motivation. Très souvent, ils traduisent simplement un système nerveux qui fonctionne depuis trop longtemps en état d'adaptation ou d'alerte. La bonne nouvelle, c'est qu'un système nerveux s'entraîne. Il peut apprendre de nouveaux schémas, il peut retrouver davantage de flexibilité et c'est justement ce que nous allons voir maintenant. Et à ce stade, une question s'impose. Pourquoi certaines personnes restent-elles bloquées dans ces symptômes pendant des mois, voire des années? Pourquoi l'anxiété revient-elle? Pourquoi l'épuisement revient-il? Pourquoi les mêmes réactions
se répète encore et encore. Pour comprendre cela, il faut comprendre 4 mécanismes très simples. La neuroception. Derrière ce mot un peu compliqué se cache quelque chose de très simple. Votre système nerveux analyse en permanence votre environnement. Il cherche à répondre à une seule question. Suis-je en sécurité ou non? Et il le fait avant même que vous réfléchissiez consciemment. C'est pour cela que parfois votre corps réagit avant même votre pensée. Vous sursautez avant d'avoir identifié le bruit. Vous ressentez un malaise avant même de comprendre pourquoi. Vous vous sentez tendu face à une personne alors qu'elle n'a encore rien dit. Votre système nerveux détecte constamment des signaux de sécurité ou de danger. La plupart du temps, vous ne vous en rendez même pas compte. Le deuxième mécanisme est le système nerveux autonome. C'est lui qui gère toutes les fonctions automatiques de votre corps. Il gère votre respiration, votre rythme cardiaque, la digestion, votre niveau d'énergie, votre état d'alerte ou de récupération. Et quand il perçoit un danger, il active les ressources nécessaires pour vous protéger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les dangers ne sont plus forcément physiques. Une surcharge mentale, une pression professionnelle, un conflit relationnel, une accumulation de stress, tout cela peut être interprété comme un signal d'alerte. Et le corps réagit comme s'il devait rester prêt à réagir. Le troisième mécanisme est la répétition. Plus un état est répété, plus il devient familier pour le système nerveux. Imaginez ça comme un sentier dans une forêt. Plus vous passez au même endroit, plus le chemin devient facile à emprunter. Le système nerveux fonctionne de la même façon. Si vous vivez dans le stress pendant des années, votre système nerveux finit par considérer cet état de stress comme normal. Non pas parce qu'il est bon pour vous, mais parce qu'il est devenu familier. Et c'est là qu'interviennent les automatismes. À force de répétition, certaines réactions deviennent automatiques. Vous n'avez même plus besoin de les choisir. Elles se déclenchent toutes seules. Le cœur s'accélère, les pensées tournent, les épaules se contractent, le sommeil devient léger, le corps anticipe. Tout cela se produit sans décision consciente. Exactement lorsque vous conduisez une voiture sans réfléchir à chaque geste. L'automatisme s'est installé. La bonne nouvelle, c'est que vous avez appris et tout cela et que ces choses peuvent être réapprises à leur tour. Un système nerveux peut développer de nouveaux automatismes, il peut apprendre davantage de sécurité, il peut retrouver plus de souplesse et de flexibilité. Après avoir compris pourquoi le système nerveux peut rester bloqué dans certains automatismes, une autre question apparaît. D'accord, oui, mais alors comment faire? Et c'est là qu'il faut faire attention à une idée très répandue sur Internet ou les réseaux sociaux. Celle qui consiste à croire qu'il existe une technique miracle qui fonctionne tout le monde. Une méditation, une méthode, une respiration, une vidéo. En réalité, le système nerveux est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui aide une personne peut parfois être inefficace, voire inconfortable pour une autre. Parce que nous n'avons pas tous le même état nerveux de départ. Prenons l'exemple de la respiration. La respiration est probablement un des outils le plus puissant pour influencer le système nerveux. Mais toutes les respirations ne produisent pas les mêmes effets. Certaines augmentent l'énergie, certaines favorisent le calme, certaines améliorent la concentration, certaines favorisent la récupération. Et pourtant,
Sur Instagram, sur les réseaux ou n'importe où, on entend souvent faites cette respiration pour diminuer votre stress. Ce n'est pas si simple. Une personne en hyperactivation n'a pas forcément besoin de la même chose qu'une personne en épuisement profond. Une personne qui lutte contre l'anxiété n'a pas forcément besoin du même outil qu'une personne qui se sent déconnectée ou sans énergie. Avant de choisir un outil, il faut comprendre dans quel état se trouve le système nerveux. C'est également pour cela que la régulation passe souvent par le corps. Parce que le système nerveux ne communique pas uniquement par la pensée. Il communique aussi par les sensations, par la respiration, par le mouvement, par la posture, par le rythme, par le relâchement musculaire et par la perception de sécurité. Lorsque le corps reçoit certains signaux, le système nerveux commence progressivement à comprendre qu'il n'a plus besoin de rester dans cet état d'alerte permanente. C'est un dialogue direct avec la physiologie. Et c'est ici qu'intervient une notion essentielle. La régulation est un apprentissage. Nous vivons dans une société qui cherche souvent des résultats immédiats. Pourtant, le système nerveux apprend par répétition. Exactement comme on apprend une langue ou un instrument de musique. Une séance peut produire un changement important, mais ce qui crée une transformation durable, c'est la répétition de nouvelles expériences de sécurité. Petit à petit, jour après jour, le système nerveux développe alors de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes, de nouvelles réponses automatiques. Et c'est probablement le point le plus important, la personnalisation. Certaines personnes sont principalement en hyperactivation. Elles ressentent de l'anxiété, l'hypervigilance, une difficulté à ralentir. D'autres sont plutôt en hypoactivation. Elles ressentent une fatigue, un brouillard mental, un manque d'énergie, des difficultés à passer à l'action. D'autres encore oscillent constamment entre les deux. Si l'on utilise le mauvais outil au mauvais moment, les résultats seront souvent décevants, voire désastreux pour la personne. C'est comme donner le même traitement à tous les patients sans tenir compte de leur situation. Catastrophique. Cela n'aurait aucun sens. C'est pourquoi dans mon approche NeuroMind, la première étape n'est pas de distribuer des outils. La première étape consiste à observer et comprendre l'état actuel du système nerveux. Car on ne régule pas un système nerveux hyperactivé de la même façon qu'un système nerveux épuisé ou oscillant. La question n'est donc pas quel est le meilleur outil. La vraie question est quel est l'outil le plus adapté à mon état nerveux actuel. Parce qu'un outil efficace au bon moment peut changer énormément de choses. Mais le même outil utilisé chez la mauvaise personne ou au mauvais moment peut donner l'impression que rien ne fonctionne. Et c'est souvent là que naît la frustration. Non pas parce que l'outil est mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas personnalisés au fonctionnement réel du système nerveux de la personne. Lorsque quelqu'un arrive dans mon cabinet ou alors en visio, je ne commence pas par lui donner une respiration. Je ne commence pas par lui donner non plus une technique, ni à lui faire un protocole standard d'hypnose. Je commence plutôt par comprendre où se trouve la personne. C'est exactement comme un GPS. Si vous ne connaissez pas votre position actuelle, il est impossible de calculer un itinéraire. Pour le système nerveux, c'est la même chose. Avant de réguler, il faut cartographier. La cartographie consiste à observer comment fonctionne le système nerveux aujourd'hui. Pas celui de votre voisin, pas celui d'un influenceur sur Instagram,
le vôtre. Certaines personnes pensent être anxieuses alors qu'elles sont surtout épuisées. D'autres pensent être dépressives alors qu'elles sont en surcharge nerveuse depuis des années. D'autres alternent entre agitation et effondrement. Tant qu'on ne comprend pas le fonctionnement dominant du système nerveux, on risque de choisir des outils inadaptés. C'est pour cela que la première étape est toujours l'observation. Le premier grand état est l'hyperactivation. C'est l'état que l'on retrouve souvent derrière une anxiété chronique. Le système nerveux est en permanence mobilisé. Il anticipe, il surveille, il analyse, il contrôle. Les personnes en hyperactivation me disent souvent: je n'arrive pas à m'arrêter, je tourne à 300%, mon cerveau tourne tout le temps, je suis épuisée mais incapable de ralentir. Elles donnent souvent l'impression d'être performantes, mais intérieurement, elles consomment énormément d'énergie. Il y a l'hypoactivation. À l'opposé, nous retrouvons cet état du système nerveux qui n'est plus dans la mobilisation. Il est davantage dans l'économie d'énergie. La personne peut ressentir une grande fatigue ou un manque d'élan, un brouillard mental, une perte de motivation, parfois même une forte déconnexion à la réalité. Beaucoup de personnes culpabilisent dans cet état. Elles pensent être paresseuses et elles sont souvent dégradées par l'entourage et cartographiées comme feignantes. Alors qu'en réalité, leur système nerveux tente simplement de préserver les ressources qui lui restent. Il y a aussi l'oscillation. C'est ce que j'appelle une personne qui est motivée, active, productive et en même temps épuisée, découragée. Elle a besoin de s'isoler souvent. En fait, ça oscille entre le up et le down. Elle avance et elle rechute. Elle part, puis elle repart. Beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce fonctionnement en montagne russe. Elles ont l'impression de ne jamais trouver un équilibre stable. Parce qu'un système nerveux hyperactivé n'a pas les mêmes besoins qu'un système nerveux hypoactivé. Et un système nerveux oscillant nécessite souvent une stratégie encore différente. C'est là que beaucoup de personnes se découragent et essaient des techniques, puis une autre, et puis une autre. Et elles concluent, rien ne fonctionne. Alors que le problème n'est pas l'outil. Le problème est souvent l'absence de personnalisation. Et c'est précisément ce que je construis dans mon approche, enfin ce que j'ai construit. L'objectif n'est pas d'appliquer la même méthode à tout le monde. L'objectif est d'abord identifier l'état dominant du système nerveux, comprendre où se situe la personne, comprendre ce qui entretient son fonctionnement actuel, puis seulement ensuite choisir les outils les plus adaptés. Car la bonne intervention au bon moment, sur le bon profil, produit souvent plus de résultats que 10 techniques utilisées au hasard. Et c'est finalement le message principal que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas condamné à rester dans cet état. Mais pour avancer, il faut arrêter de chercher une solution universelle et commencer à comprendre comment votre système nerveux fonctionne réellement. Si vous retenez une seule chose dans cette masterclass aujourd'hui, le problème n'est pas que vous manquez de volonté. Le problème n'est peut-être même pas que vous ne comprenez pas. Très souvent, le véritable problème est que vous essayez de résoudre un problème de système nerveux avec une solution qui ne correspond pas vraiment à votre état réel. Et tant que vous ne savez pas comment votre système nerveux fonctionne aujourd'hui, il est difficile de savoir quoi mettre en place. Et c'est justement pour cela que j'ai créé Neuromind. Et ça commence par un diagnostic. L'objectif n'est pas de poser une étiquette. L'objectif n'est pas de vous faire entrer dans une case. L'objectif est de commencer
à comprendre comment votre système nerveux fonctionne actuellement. Et vous, êtes-vous principalement en hyperactivation ou en hypoactivation? Dans un fonctionnement oscillant? Quels sont les mécanismes qui entretiennent cet état-là? Depuis combien de temps? Et surtout, quelles seraient les pistes les plus pertinentes pour vous aujourd'hui? Ce diagnostic est un échange qui dure 15 minutes en visio. Il est offert et il vous permet déjà d'obtenir un premier éclairage sur votre fonctionnement nerveux. Même si nous ne travaillons jamais ensemble ensuite, cela peut vous apporter un réel soutien et savoir enfin quoi utiliser. Si vous vous êtes reconnu dans cette fatigue chronique, l'anxiété ou dans cette hypervigilance, vous pouvez réserver ce diagnostic. Je le répète, il est gratuit. Vous trouverez ce lien dans ma bio. Vous pouvez choisir le créneau qui vous convient et nous regarderons ensemble ce qui vous correspond, comment est votre système nerveux et puis depuis combien de temps cela dure. Merci d'avoir suivi cette masterclass. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre système nerveux parce qu'il influence bien plus de choses dans votre vie que vous n'imaginez. À très bientôt. Si cette masterclass vous a été utile, partagez-la à une personne qui se sent constamment épuisée malgré tous ses efforts. Ça pourrait lui rendre service.